Oui, madame. Oui, merci, monsieur le DG. Je ne vais pas revenir sur d'autres détails que vous avez déjà avancés, mais par rapport au nombre, vous dites qu'il y a pléthore. Il y a à Kinshasa plus de 2100 agents. Vous avez, quand vous êtes arrivé avec les DG Ernest Kabila, fait un contrôle. Oui. Je pense que vous avez pu déceler qui était présent, qui travaillait, qui ne travaillait pas. Mais on n'a pas vu des mesures tomber par rapport à cela. Et maintenant, nous faisons des rapports et il y a des gens qui ont été engagés. Il y en a qui se sont présentés et qui ont disparu. Il y en a qui ne viennent pas, mais qui sont, je sur la liste de la DRH. Et ils vont à la banque chaque mois prendre l'argent de l'État gratuitement. Pendant que nous avions des gens qu'on avait formés et qui n'ont pas été engagés, des gens qui ont travaillé pendant 8 ans, 10 ans, qui attendaient. Mais il y a des gens qui sont venus. Moi, j'ai vu quelqu'un se présenter avec une lettre d'engagement. Je demande, tu as déjà travaillé? Non. Tu as déjà fait quelque chose dans la maison? Non. Mais comment tu es engagé? Et c'est parce que mon oncle connaît telle personne comment. Bon, qu'est-ce que tu veux? On m'a dit de me présenter chez vous et je dois constituer mon dossier. Alors je lui dis, bon, alors quand tu vas constituer les dossiers pour les déposer à la direction des ressources humaines, tu viendras aussi me donner une copie. La personne a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas reconnaître la personne. Une fois, j'étais en congé, je viens pour les festivités. On me montre un monsieur, me dit, madame, il y a un monsieur qui a été engagé, mais qui ne s'était pas présenté pendant 3 ou 4 mois. Il n'avait pas de téléphone. On lui a pris en retard et maintenant, il est là. Le monsieur est venu me saluer. J'ai repris le service, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Et puis après, il a disparu. Et ces gens-là sont à la banque à la fin de chaque mois. Et il y en a beaucoup. Ceux qui se sont présentés et ceux qui ne se sont pas présentés, il y en a beaucoup dans d'autres services aussi. Alors je me demande, quand vous allez découvrir qu'il y a des fictifs, qu'il y a des absents et ceux-là qui ne viennent pas, est-ce que vous allez prendre des mesures pour frapper, pour les écarter, pour les démettre? Bon, il y a des démissions d'office aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, puisque la situation perdure. Pendant des années, ces gens-là prennent l'argent sans travail. Oui, madame, c'est vrai. Sur la liste, il y a plusieurs noms. Je prends l'exemple de la direction des informations. Je vois à peu près 120 personnes, bien 126. Mais quand vous venez à la direction des informations, il n'y a même pas 50 personnes chaque jour. Donc, ce qu'on va faire, chaque direction m'a envoyé le nombre de gens qui sont sur la direction. Moi-même, j'ai déjà commencé à faire un contrôle. J'ai déjà fait ici 126 personnes. Quand on va terminer le contrôle de toutes les directions, on va savoir on est combien. Si on trouve qu'il y a des gens qui sont nombreux, nous sommes obligés, parce que c'est moi qui signe, avant que ça aille à la banque, hein. Non, au budget. Donc, je peux décider, on enlève les noms. Mais je ne veux pas les faire comme ça. Il faudrait que ce soit au niveau du conseil d'administration. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue chez Mwambi International Network dans Point de vue. Dans ce point de vue de ce soir, je vais vous parler de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, une chaîne de l'État congolais. Comme vous le savez, peut-être pas du tout, il y a un conflit entre le syndicat de la RTNC et donc la direction générale représentée par le directeur général par intérim, M. Freddy Mulumba. Il y a un conflit et ce conflit-là, nous allons un peu le démontrer à quoi il est dû et à qui cela profite.
Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la stratégie du chaos dans des émissions précédentes. Alors ce soir,